Hey, bonsoir à tous. On va se monter un Malcador maintenant en live sur la chaîne. Donc en live sur Twitch et retransmis sur YouTube. On va donc monter une figurine de Légion Impérialis et il s'agit du châssis Malcador. Un châssis qui est assez connu, portant le nom d'un des meilleurs Psykers que l'empereur ait pu connaître. Alors il a pas mal d'options comme on va le voir. On a 3 tourelles. On a le canon standard, on dirait le démolisseur classique. C'est le Battle Cannon. On a le Vanquisher que je vais monter, parce que je suis un gros fan de Vanquisher, et en termes de règles, il est pas mal, puisqu'il a une bonne... alors c'est une arme anti-tank. Hey, salut Alpha. Donc il est plus adapté à attaquer des chars, du coup, enfin de l'unité lourde, ce qui fait que sa PA de -2 ne pourra pas s'appliquer contre l'infanterie. Bon, soit, c'est pas du tout le but de ce canon-là. Donc c'est pas un énorme défaut en soi. Et je trouve ça même intéressant mécaniquement dans les règles. Et il a surtout un mot-clé qui lui permet de relancer certains de ses jets de touche quand il attaque une grosse unité. Une unité blindée, donc c'est un canon très intéressant. Salut Alpha, donc vers 20h45, enfin quand j'aurai terminé le Malcador, je pars sur un stream de War Thunder. Mais en attendant, on monte du Warhammer 30K. Alors, je vais bouger un petit peu la caméra parce que je vois que j'ai tendance à travailler hors champ. Voilà. Et puis mes limes, j'ai utilisé la lime qui est un peu bof, celle-là un peu mieux. Un peu mieux, vite, c'est vite dit. On a donc un canon de taille plus que raisonnable vu l'échelle. Et on va attaquer le châssis. C'est donc déjà un châssis assez gros, c'est donc un Heavy Tanks. Référence disponible en taille réelle pour le moment chez... enfin taille réelle, en taille Warhammer chez Forge World. C'est un char que je n'ai jamais acheté. Pourtant, il garde un certain attrait visuel, même en termes de règles, c'est plutôt un bon blindé. Puisqu'il a une tourelle qui est encaissée, donc il peut pas tourner à 360. C'est un petit peu son défaut. Mais il a quand même des armes de flanc, ce genre de choses qui le rendent très intéressant. T'as juste entendu salut Alpha, ça a bugué. Bah, c'est moche. Je te demandais comment tu allais ce soir. Et je te disais que du coup, dans 20 à 30 minutes, quand j'ai fini ce char, je vais sur War Thunder. Vous voyez comme la pièce elle brille tellement elle est polie. Finition, je crois que je sais plus si c'est 3 ou 4000 hein, sur la partie grise comme ça. Parce que j'ai pas le même ici, j'ai un step 3, je crois que c'est 4 ou 5000 aussi, et ça doit être le même à peu près. Et je me souviens plus exactement, enfin c'est extrêmement fin, et du coup c'est impeccable. La matoile, elle va bien glisser là-dessus. Faudra faire attention, on empêche à la mise en peinture du char, pour pas coller la toile justement. Parce que là, on va pas pouvoir la peindre séparément puisqu'elle est encaissée dans le char. Alors j'hésite, le deuxième, je vais peut-être le faire avec le Battle Cannon. Je ne sais pas encore, il a l'air sympa. Parce que c'est vrai que les lasers, ça me tenterait bien un full laser. Mais comme il n'y en a que 2 dans la boîte,
J'espère qu'ils vont les sortir en lot de 4. J'ai envie de dire avoir une double grappe dans les boîtes d'extension pour en reprendre. Comme toujours, à bien travailler vos surfaces de collage pour que ça s'assemble bien. Surtout que ce char, ça va être une misère à monter. J'ai même pas pris le plan en plus, là, je suis en mode YOLO. Je crois qu'en plus j'ai rangé le plan, donc je l'ai même pas sous la main. Salut Faucon! Ouais, ça va bien et toi depuis hier soir? Dernière fois, j'avais oublié d'activer l'affichage de vos commentaires. Donc la dernière vidéo donc, que j'ai mise sur YouTube après, parce que tout ça c'est en replay sur YouTube. On m'entend parler, mais tout seul. C'est un peu glauque. Donc je rachète des limes. Alors j'ai mis en catégorie Baldur's Gate. Alors attendez, je vais changer ça quand même. J'ai oublié de changer la catégorie pour ce soir. Voilà, au moins le titre il correspond réellement à ce qu'on fait. Normalement, il faut commencer par l'arrière du char. Ouais, quoique, c'est plutôt bien pensé quand même. Oh, il y a moult et moult pièces. Je pense que je vais aller chercher le plan quand même. N'hésitez pas à me faire des retours aussi, c'est sur le niveau de la musique. Je l'ai un petit peu augmenté par rapport à d'habitude. Ce qui devrait un petit peu couvrir la plupart des bruits un peu parasites pour couper le plastique. C'est quoi ma chaîne? Alors la chaîne YouTube porte le même nom normalement que la chaîne Twitch, c'est Blocos Andor. J'y fais quasiment exclusivement par contre des vidéos sur Star Wars. Il n'y a que là exceptionnellement, les lives je les fais sur Twitch et je les retransfère sur YouTube. Parce qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos. Et mes vidéos sont un peu plus barrées aussi sur YouTube. Là, vous voyez, je galère un petit peu moins qu'hier soir. J'ai légèrement réaffûté mon scalpel. Ça me permet de pouvoir y aller un peu plus tout doux avec les pièces. Si, la caméra déforme un petit peu, oui. Ça reste des caméras type fisheye. Alors, outre la déformation qui est peut-être un petit peu gênante, ça a l'avantage d'avoir un effet un peu grossissant sur la partie centrale. Donc pour ce genre de vidéo, c'est pas mal parce que ça m'évite d'être collé à une grosse caméra ou d'avoir un gros zoom au-dessus de moi. Et c'est moins cher surtout. Alors ça va là, ça on l'a deviné. Je vais regarder vite fait si j'ai pas le plan quand même à portée de main parce que
Avec l'énorme boîte. Ah, désolé, j'ai tapé dans le micro. Mero Alpha, alors le tank, il s'agit d'un Malcador. Moi je vais monter un Malcador 20 quicheurs. Voilà, je vais monter la version là pour être exact. Donc avec le 20 quicheurs Battle Cannon. Et comme je vous le disais, justement, c'est un char, il a pas mal d'étapes. Hein. Il faut commencer par l'arrière, puis on colle le dessus, puis on colle les flancs, puis on colle l'avant. On colle une partie du dessous. On a les pots d'échappement, le réservoir. Après seulement on colle les flancs. Les vrais flancs du char et avec l'arme en casemate. Donc je pense que je vais mettre le canon démolisseur sur celui-là pour en faire plutôt un Malcador purement tourné anti-tank. Puisque le canon démolisseur a des facultés à taper les structures des adversaires dans le jeu. Et après au-dessus, je mettrai peut-être le chef de char avec les lunettes. Et sur les flancs, je vais certainement mettre quand même du Heavy Bolter, histoire de lui donner quand même une bonne option anti-infanterie. Puisque bah, on est à épique, enfin on est l'équivalent d'épique. Donc autant sortir au maximum tout de même de l'infanterie pour pouvoir profiter du jeu. Alors, tac, vous voyez, il est là. 40K en version miniature, enfin hérésie, oui c'est du 30K et c'est en miniature justement. C'est la version où tu peux jouer masse de blindés, les masses d'infanterie. Mais là tu vas pouvoir jouer du titan dans des prix et des tailles raisonnables. Du coup j'ai caché mon truc de colle. La musique me semble vachement forte. Dites-moi si vous m'entendez bien là. Ah oui, oui, bah si t'as une liste comme ça avec autant que ça. Mais là, on va dire que Imperialis, tu pars sur une base de t'as 10 blindés, c'est pas grand chose, tu vois. On est sur une autre échelle de bataille. Bah, toi, là, j'assemble 2 Malcador, 2 Sikaran, j'ai 4 Rhinos, 4 Leman russes. Et ça, c'est le truc qu'il y a dans la boîte de base, tu vois. Le son, t'entends nickel? Bah, c'est impeccable alors. Alors là, c'est des surfaces de collage, donc je les ponce, mais je les laisse en gros grains. Je trouve que ça adhère mieux. Alors, cette forme complètement chelou. Là. Ok. Alors. Hop. Au moins, il y a du plaisir de montage quand même à cette échelle, parce qu'il y a pas mal de petites pièces, quoi. Oui, je joue loyaliste, moi.
Je tourne 4 fois les pièces pour trouver le sens. Alors là, typiquement, alors on va essayer de basculer un petit peu sur la deuxième caméra. Donc comme à mon habitude, j'essaie de confirmer au maximum mes collages par l'intérieur. Franchement, les miniatures se montent très facilement. Les pièces sont très bien adaptées. Ouais, c'est clair que ça se monte plus facilement que ce qu'on a à Star Wars Legion. C'est-à-dire que Star Wars Legion, bah, les premières figurines sont en plastique un peu semi-souple. Ce que je ne détestais pas en soi, sorti de Warhammer 40K, c'était qu'au moins bah, tout ce qui était armes, elles se pliaient, elles se cassaient pas. Et je préférais franchement avoir un mec avec un canon plié que je pouvais redresser à chaud qu'un mec avec un canon cassé à recoller à la glu 3. Mais il faut avouer que la simplicité fait du bien en termes de montage. On voit que le canon n'est presque pas disproportionné par rapport au char. J'ai un petit peu changé la position de la caméra par rapport à hier, elle est un petit peu plus basse. Dites-moi si vous trouvez ça mieux, ou si ça change que dalle pour vous. Ouais, il a bonne gueule ce petit Malcador déjà. Hein. On va arrêter de faire le fifou, on va coller la pièce qui se disait de coller en deuxième. Sauf que moi je la colle en dernier, parce que je suis un fifou. Donc on va se faire à peu près toutes les figurines de la boîte comme ça en une fois en live. C'est-à-dire que c'est un format que je garderai certainement pour Star Wars Legion. Déjà parce que ça me motive à monter les figurines, puis au moins ça fait du contenu parce qu'au final, je voulais commencer à pré-monter les boîtes maintenant avant de vous présenter les figurines et tout. Pour pouvoir sortir les vidéos et au final je les faisais jamais. Ben, on va fignoler un petit peu cette tourelle. Parce que là on a des grosses lignes quand même de moulage à faire disparaître qui vont être très très visibles. Les lignes de moulage à cette échelle sont très dangereuses. Parce qu'au moindre lavis, ça va se voir. Alors je vais essayer de voir aussi si j'arrive à faire des vidéos pendant que je peins ces figurines. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre le compresseur sur le bureau de l'ordinateur. Ce qui n'est pas la meilleure idée, il faut avouer, mais on va essayer.
sais que fut un temps, il existait des modes où on pouvait... C'était modé War Thunder de se souvenir comme ça en version 40K et se faire des parties entre potes. Je sais pas si le mode il existe encore. On laisse la place pour le busier en casemate. Alors, faut pas mettre trop de colle ici, faut pas que ça déborde sur le canon principal. Ce serait bête de coller son canon. Alors qu'il est prévu pour rester mobile. Mais concrètement, le Macador, il demanderait à ce qu'on colle en fait la partie supérieure sur le canon, ou je sais pas, enfin, à mettre des magnettes pour pouvoir changer son canon, quoi. Parce que du coup, comme il est encaissé, on peut pas échanger la tourelle comme les autres. On va la regarder un petit peu en détail. Hop. Ouais, Malcador. Donc on voit que c'est un gros char quand même, à côté d'un Rhino, c'est pas très très gros. Oh, il a pas encore ses chenilles, hein. Mais à côté d'un Sicaran, on voit bien que c'est assez équivalent. C'est quand même une grosse bête. L'avantage, ils ont été assez intelligents. Tous les points de coulée sont sur les chenilles. Donc c'est assez facile à penser. Et comme c'est sur les maillons, bah ça va, ça se voit pas trop une fois peint. On tire un petit effet Withering, puis allez hop, ça passe quoi. On voit, je suis en train de torcher ma lime, hein. Ouais, c'est bien du Whisky Whiz, hein. Whisky Whiz. Donc c'est pour ça que les autres chars, tu pouvais plus ou moins aimanter ou carrément échanger. Par exemple le Sicaran, hein, comme il est là. Le Sicaran, lui en fait, la tourelle, tu peux l'échanger sans problème. Le Predator aussi, tu peux le faire assez facilement. Il n'y a que les tourelles de flanc, du coup, où c'est plus compliqué. C'est vrai qu'avec des tout petits aimants, il y a peut-être moyen d'essayer de faire quelque chose. Là, je suis en train d'essayer les chenilles sur le Malcador. Franchement, il est magnifique. Très très belle machine. J'espère que j'ai mis assez de colle. J'ai pas été très généreux en colle, mais... Ouais, il tient, il se déboîte pas. On va le tenir fermement le temps du séchage. On va donc préparer, c'est le canon démolisseur de casemate.
On a les deux pots d'échappement qui sont là, n'empêche, les pots, ils les ont mis à un endroit, ce qui va permettre d'avoir quand même du détail malgré l'échelle, et ça, c'est vraiment bien. Du détail, vous montrer où j'en suis. Voilà, magnifique figurine. Il est très haut, le Malcador, hein, déjà. Donc le canon démolisseur, il est ici pour le casemate. Vous avez le choix, notamment canon démolisseur et bolter normalement. Ah non, vous avez le bolter, le canon, je crois le canon laser, ouais, et la mitrailleuse un peu basique, on va dire. Du coup là je mise sur un bon gros démolisseur des familles. Deuxième pot d'échappement, il est symétrique du côté là. Je vais commencer à préparer aussi. Je sais que je veux du bolter lourd sur les côtés. Bien sûr, faites attention à vos pouces hein, quand vous utilisez le cutter. Allez-y tout doucement. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'utiliser un cutter bien aiguisé. Parce que sinon vous allez sauter de votre pièce. Et c'est votre pouce qui prend cher. Je l'ai fait l'autre coup. Sur une figurine résine. J'ai dérapé et c'est le pouce qui a pris. Du coup j'ai une figurine sous-couchée en sang. Alors hier soir, notamment, c'est sur le Sicaran de souvenir, je vous disais que j'avais des limes équivalentes chimiques, mais en épaisse et souple. C'est celle-ci. Alors là, c'est une 3 étapes. Vous avez étape 1, étape 2, étape 3. Mais par contre, elles sont très molles. Elles sont pas très molles, hein. Elles sont quand même assez rigides. Mais elles sont capables d'absorber des formes très rondes, sans souci. C'est vraiment impeccable. Alors, il y a plein de marques, hein, bien sûr, qui proposent sa petite lime. Ouais, c'est vrai que j'achète beaucoup de produits de chez Mig. Alors là, elle est poncée là où il s'est mis. J'aurais préféré qu'il le prenne par le bout du tube plutôt que au milieu. Parce que là, c'est un enfer à aller barder. Il est déjà 49, faut que je me dépêche de finir ce Malcador. On puisse aller casser du char. Alors à chaque fois, j'ai des doublons hein, sur ces chars-là, je les ai tous au moins en 2 fois. Dites-moi si vous appréciez le fait de me voir les monter, puis je ferai d'autres vidéos de ce genre-là, en montant quasiment les mêmes modèles avec un autre canon, admettons. Et par contre, si je fais des doublons, moi je les mettrai pas sur YouTube, mais ça peut faire du contenu sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Alors, hop, faudrait que je le descende un petit peu, voilà, pour qu'il puisse.
Les bolters, faire attention, hein, ils sont suffisamment détaillés les bolters pour si jamais on se plante, on sait qu'ils sont foutus à l'envers. J'aime beaucoup ces chars façon multi-tourelle, comme fin de Première Guerre mondiale, début de Deuxième Guerre mondiale, donc tous ces projets multi-tourelles. C'est vraiment sympathique. Alors là, ça va être la misère à monter, je présume. Tac. Ok. Alors là, heureusement que j'ai ma petite colle à pinceau pour aller tout juste remplir les orifices. Là, je vous en souhaite avec une colle qui n'est pas à pinceau. Si jamais vous cherchez ces références, alors je fais des unboxings souvent Oops Model. Vous pouvez regarder mes unboxings Oops Model pour voir le matériel que j'achète. Et je vous recommande d'aller sur son site. En général, c'est pas très cher, il est moins cher que beaucoup de choses. Ouais, sur les Lehman russes, elles sont sortantes. Les tourelles, elles sont rentrées dans la caisse. Ça lui donne un look vraiment particulier du coup. Ça fait pas genre c'est un Lehman russe en plus gros. Même si c'est un peu ce que c'est, hein, mais... Game of Chop, ils ont mis les tanks du 19e, genre le Mark V plus Sherman, Lehman russe. Ouais, c'est tellement ça. Vous pouvez apprécier le détail des bolters hein, qui se reconnaissent quand même très très bien, ces bolters lourds. Oui, c'est un peu du 20e. C'est exact, c'est des chars du 20e. Alors... Puis il y a de l'inspiration d'un peu tout, hein. Ça ressemble aussi un peu aux chars russes. C'est vraiment super sympa. Totalement des engins typés steampunk en fait un peu quoi. Genre et si on s'était développé autrement, c'est un peu dystopique. Vous voyez ces petites lignes, on peut les passer un peu partout. C'est vraiment super bien. Ouais, ça va être un peu galère, mais je pense qu'il faut prendre son temps, c'est tout. Une encoche de FIFO en dessous pour le mettre, j'espère. Ouais, il fallait le mettre avant les flancs, mais ça va, c'est gérable. Les pièces tombent à la perfection. Très très plaisant à monter. Faut être un peu plus généreux là. Si ça déborde, c'est en dessous.
se fera aussi le montage du Macarius comme ça en live, mais taille 40K. Bon, je pense que c'est pas magnifique. Ouais, ce serait marrant que ce soit des chars qu'on développe comme ça. Bon, actuellement, les chars, ils ont pas la cote, hein, de toute façon, avec tout ce qui est... Déjà, l'infanterie a les moyens de faire sauter un char. Mais maintenant, avec les drones, hélicoptères, avions, les chars n'ont plus trop la part belle sur le terrain. Le chef de char est littéralement microscopique. Encore une fois, on ponce bien les pièces, hein. L'ajustage est très très important à cette échelle. Ça a tendance à arrondir la plateforme, donc je vais mettre un petit coup de cutter, voilà, pour l'aplanir. Hop là, désolé, je viens de taper dans le micro. Alors, le mec, comme ça. Je vous jure que moi, là où je suis, ça va, je fais la différence de où est la tête de l'arrière, mais... Ah oui, on aura toujours besoin de cavalerie et de blindés de toute façon. Mais c'est plus les maîtres du champ de bataille comme c'était à la Seconde Guerre mondiale où t'avais un tank, tu prenais une ville, quoi. Alors j'espère qu'ils sortiront, c'est les autres variantes sur chez Steam Alcador. Parce qu'il y a eu pas mal de variantes. Il y a eu l'anti-char, il y a eu le modèle lance-flamme, et je crois qu'il y en a même un avec une espèce de super canon, un peu genre chasseur de chars. Et j'espère qu'ils nous offriront quand même pas mal de figurines dans le temps sur ce jeu. Et pas simplement quelques sorties et hop, emballer c'est pesé quoi. Bon après au pire des cas, restera l'impression 3D, hein. Il existe déjà pas mal de références pour Epic. Alors, si j'ai l'occasion de remettre la main sur une deuxième boîte de départ, je pense que je me laisserai tenter. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans.
Et voilà. Le fuel tank est en place. Ce Malcador est normalement fini. C'est une belle machine quand même, hein. Même à l'échelle. C'est une belle bête. Donc voilà. Chef de char avec ses jumelles. Pas forcément des plus évidentes à l'échelle. Il n'est pas d'une grande beauté, hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, que ce soit en live ou en rediff. N'hésitez pas à laisser votre petit like et un commentaire sur YouTube. Et à suivre les petits montages à cette échelle. Là, il me reste un deuxième Malcador. Donc les grappes contiennent 2 Malcadors. Donc c'est pour ça que j'espère voir des boîtes qui sortent où on pourrait avoir 2 grappes de Malcador dedans. Ou au moins une grappe avec des options peut-être. Avec d'autres canons. On verra bien ce qu'ils vont nous sortir, mais voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On va enchaîner avec un second live qui lui ne sera pas retransmis sur YouTube. On va aller casser du char sur War Thunder. Donc, je vous remercie, à la prochaine. Allez, salut Faucon, salut Alpha.